Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et ce sont les derniers courriers du cœur de la saison. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas encore trop de cette canicule qui nous tombe sur la gueule. Alors aujourd'hui, moi je suis un peu triste évidemment parce que c'est la dernière émission de la saison, le dernier courrier du cœur auquel je réponds. Et ça va vraiment me manquer de ne plus me pencher sur vos mails et d'essayer de trouver des solutions à vos problèmes. En tout cas, j'espère que mes conseils ont pu vous être bénéfiques et que j'ai pu vous aider au moins un petit peu. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont fait confiance en m'écrivant et tous ceux qui me suivent chaque semaine, et l'équipe de Pantoufles Explosives qui me donne la chance d'être là. Alors j'ai beaucoup réfléchi pour savoir à quel mail j'allais pouvoir répondre dans ce dernier courrier du cœur. Du coup, j'ai décidé de regarder sur l'ensemble des mails ce qui revenait le plus souvent. Eh bien, c'est le fait d'oser parler à une personne qui nous plaît, mais qu'on ne connaît pas ou trop peu qui ressort le plus. Alors, j'ai déjà répondu à ce genre de mail, et j'ai sans doute conseillé qu'il fallait se lancer. Sur le fond, c'est bien évidemment la meilleure chose à faire, mais je sais aussi que c'est pas toujours aussi simple de s'ouvrir à un inconnu et de briser la glace. C'est pourquoi je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée pendant mes vacances. Tous les matins, j'allais faire mon petit footing sur le bord de mer, je m'arrêtais sur une des nombreuses aires de muscu qui se trouvent sur la promenade, toujours la même. Et là, tous les matins, il y avait ce mec. Il était beau, si vous saviez. Tous les jours, on se faisait un petit sourire quand on arrivait, on se jetait des petits regards en mode « c'est dur, il fait chaud, je suis fatiguée ». Il y avait un truc, une connexion, mais a priori, ni lui ni moi n'arrivaient à faire le premier pas pour entamer une discussion. Un matin, je suis arrivée un petit peu au bout de ma vie, sur l'aire de muscu, il n'y avait pas de fontaine à eau. Et gentiment, il m'a proposé sa bouteille d'eau. Ça aurait pu être l'occasion de discuter, mais non, je me suis contentée de le remercier. Il m'a souri et on est repartis chacun de notre côté. C'est bête, mais j'ai jamais su faire ce genre de choses. Et même si je mets en application tous les conseils que je vous donne, ça c'est peut-être le seul qui reste encore difficile pour moi. Mais le dernier jour, je me suis dit que c'était trop con de partir comme ça. Alors j'ai fait une blague à la con sur le fait que, tiens, aujourd'hui j'avais quelque chose à boire. On a commencé à discuter, du coup on est allé boire un jus de fruits en bord de mer, on s'est raconté nos vies comme si on se connaissait depuis longtemps. Et au moment de se dire au revoir, on s'est embrassés. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que oui, c'était une histoire sans avenir, d'ailleurs on n'a même pas échangé nos numéros de téléphone, mais parfois c'est ce genre d'histoire qui change tout, qui donne confiance en soi, qui redonne foi en la vie et en l'amour, c'est beau, hein ? Alors vous aussi, trouvez un moyen de vous lancer, trouvez une façon, même une toute petite façon de faire un premier pas. Les mecs, les nanas, on est tous pareils. Parfois, on a beaucoup de mal à oser faire les choses. Se lancer, parler à quelqu'un, c'est se mettre à nu, c'est prendre un risque, et oui, c'est difficile. Mais en le faisant, vous en apprendrez plus sur vous-même et sur votre confiance en vous. Alors arrêtez d'avoir peur et commencez à croire en vous. Commencez par des petits pas, des tout petits pas. Les plus belles histoires, elles commencent toutes comme ça, par un sourire, un regard, un merci. On en revient toujours à la même chose, mais le destin, ça se provoque. Il ne faut pas juste attendre que ça vienne. Et c'est sur ces belles paroles que je termine ces courriers du cœur en vous souhaitant à tous un très bel été. Merci Émilie et continuez à lui écrire sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.